Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sur le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 94e épisode, parlons de l'inventaire qui n'a jamais trop eu les faveurs des consultants SIA, mais qui mine de rien poursuit son petit bonhomme de chemin. J'ai nommé YouTube. Racheté en 2006 pour 1,75 milliard de dollars, YouTube génère aujourd'hui 15 fois sa mise de départ. Mieux, c'est devenu le média numéro 1, loin devant les chaînes de télévision, et semble résister tant bien que mal aux nouveaux entrants comme TikTok. Au point qu'aujourd'hui, de plus en plus d'annonceurs basculent une partie ou la totalité de leur budget de communication sur la plateforme vidéo. Allez, je compte les points. Premier point, YouTube, un carrefour d'audience. Il n'y a pas de mystère. Si YouTube aujourd'hui est en croissance, c'est que la plateforme est ultra consommée. C'est bien simple en France, ce sont plus de 40 millions de Français qui s'y connectent chaque mois, dont 93% des 18-34 ans. L'un des cœurs de cible privilégiés des annonceurs. Côté engagement, la messe est dite aussi, avec 42 minutes de consommation vidéo en moyenne. De plus, si YouTube est historiquement la plateforme vidéo longue, elle a aussi réussi à prendre le virage des vidéos courtes, sans trop se laisser distancer par TikTok en déployant rapidement les YouTube Shorts, un format ultra générateur d'engagement et qui a permis par exemple au youtubeur Thibaut Inchep de devenir l'influenceur français numéro 1 en termes d'abonnés. Toujours sur les formats, YouTube arrive à capitaliser sur une agrégation de propositions très hétérogènes, que ce soit des émissions hébergées, des compétitions retransmises en live, des podcasts ou même des shorts. Mieux, aujourd'hui, une vidéo YouTube sur deux est consommée depuis une TV connectée, de quoi offrir une expérience télé pour le prix du digital. Enfin, YouTube est aujourd'hui la plateforme qui rémunère le mieux les producteurs de contenu et qui donne un sens à la creative economy. Bon à savoir par exemple, aujourd'hui plus d'1 € sur 2 généré est ainsi reversé à ses créateurs, soit 70 milliards de dollars en 3 ans. De quoi rendre captifs les vedettes du réseau. Deuxième point, la mesure média. Alors pourquoi la croissance des revenus de YouTube n'a-t-elle pas toujours été linéaire et semble aujourd'hui s'accélérer? Si une partie de l'audience est aujourd'hui adressable uniquement sur le digital, obligeant ainsi les annonceurs à diversifier leurs plans médias, YouTube s'est aussi fortement renforcé sur le volet de la mesure, de quoi rassurer les marques qui souhaitent track recorder l'évolution de leur notoriété. Ainsi, des AM dédiés accompagnent aujourd'hui les annonceurs dans leur dispositif branding et la plateforme propose la mise en place d'études de mesure qui ressemblent à ce que pourrait produire la télé, comme le Brand Lift Survey, permettant ainsi de mesurer l'évolution de la notoriété de marque versus ses concurrents, le Search Lift Survey, permettant ainsi de mesurer le volume incrémental de trafic généré suite à la diffusion d'une publicité sur YouTube, et enfin le DAR, en lien avec Nielsen, qui permet lui d'apprécier la complémentarité TV-YouTube, et le tout gratuitement. Google a compris qu'il fallait s'adresser non plus aux directeurs acquisition, mais à ceux de la marque, si vous voulez convaincre. Et ce n'est pas d'ailleurs anodin si YouTube a son propre agenda, avec des événements bien à lui, comme le YouTube Festival, ou alors une présence à Cannes lors des Lions d'Or. Troisième point, les formats à l'honneur. L'un des gros avantages de lancer des campagnes de notoriété sur YouTube versus la télévision est évidemment la flexibilité. Là où sur les chaînes, il n'y a plus de retour en arrière 3 semaines avant la date de lancement, sur YouTube, les marques peuvent faire du stop and go. Côté format, la plateforme a aussi réussi à muscler son jeu, en proposant une diversité de placements et de features attractives. En plus des incontournables TrueView et Masthead, il est désormais possible d'être diffusé sur des dispositifs comme le Pause Ads, un encart qui s'affiche au moment où l'internaute met en pause sa vidéo, du 30 secondes non skippable, un format qui se rapproche fortement de la télévision, mais également l'insertion d'un QR code ou encore l'insertion d'une grande extension invitant les viewers à continuer leur expérience. Enfin, sur les dispositifs, deux nouveaux font leur apparition. D'abord, YouTube Select, qui permet de s'assurer une diffusion premium sur les top chaînes des créateurs de la plateforme, clusterisées par centre d'intérêt. C'est l'occasion ici d'être visible auprès des publics les plus engagés. Et ensuite, le First Position, qui permet aux marques de s'assurer d'être diffusées en premier, au moment où l'internaute est sûrement le plus captif. Quatrième point, alors est-ce que ça fonctionne? Réponse fin d'année, où je pourrais vous partager un retour d'expérience chiffré, puisque Meilleur Taux va basculer une partie non négligeable de son budget média vers YouTube. Mais d'abord, 3 points de réflexion sur la préparation de la campagne en cours. Avec Performance Max, les annonceurs ont déjà un pied dans YouTube. D'autant qu'il n'est pas possible à date d'arbitrer sur la ventilation au profit de l'inventaire vidéo. Une contrainte plutôt maligne de la part de Google, puisque cela force les annonceurs à produire des vidéos pensées pour YouTube et à investir sur la plateforme. Ensuite,
L'outil Rich Planner permet aujourd'hui de faire des projections sur le niveau de diffusion, type d'audience ciblée, GRP, Reach, etc., etc. Et celui-ci est devenu beaucoup plus robuste et permet aujourd'hui d'avoir un bon niveau de fiabilité. Et enfin, à budget équivalent, YouTube permet dans ma configuration de toucher 5 millions de personnes en plus avec un taux de répétition 15% meilleur que la télé. A voir ensuite si cela se traduit en amélioration de la notoriété, tel qu'on peut l'en suivre sur Kantar ou YouGov. Voilà, ce 94e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur YouTube, bien sûr. Allez, à la prochaine!